qui nous trimballent comme des pantins, etc., c'est que notre énergie, notre positionnement, nos choix, nos guérisons intérieures, etc., etc., vont permettre de changer la réalité que nous expérimentons à l'extérieur. Bienvenue dans ce podcast où je vous emmène dans un voyage au cœur de l'invisible et des possibles. Je suis Karine Lemaître, chamane nordique, coach et aventurière. Chaque semaine, je vais partager avec vous des histoires sur mes propres aventures, mes mésaventures, mais aussi des rencontres avec des personnes inspirantes qui, comme vous, cherchent à écrire leur propre légende. Préparez-vous à être guidés, à découvrir des parcours uniques et à éveiller la puissance qui sommeille en vous. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Write Your Own Legend podcast. Aujourd'hui, un épisode solo que je vais essayer de faire assez court pour vous partager quelques clés que je pratique personnellement et sur lesquelles je fais travailler la plupart des personnes que j'accompagne pour créer sa réalité. Donc en fait, le principe, c'est vraiment ici pour moi de comprendre que nous ne sommes pas soumis à un destin qui nous trimballe comme des pantins, etc. C'est que notre énergie, notre positionnement, nos choix, nos guérisons intérieures, etc., etc., vont permettre de changer la réalité que nous expérimentons à l'extérieur. Parce que le principe, c'est pas que de parler énergétique et d'être collé au plafond, mais d'expérimenter ce que nous avons vraiment envie de vivre à travers cette incarnation. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, ce que vous expérimentez dans votre réalité, ce que vous vivez, est le résultat de qui vous étiez et de vos choix passés. Souvent, on prend notre réalité présente comme quelque chose de gravé dans le marbre, mais en fait, c'est juste le résultat de qui nous étions. Ça peut être hier, ça peut être avant-hier, ça peut être la résultante des choix qu'on a fait il y a 6 mois, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, le principe, ça va être de commencer à acter de nouvelles choses dès aujourd'hui, pour dans un futur plus ou moins proche, mais le plus proche possible, plus on met d'action, plus ça s'accélère, le plus proche possible de pouvoir expérimenter ce que vous avez vraiment envie d'expérimenter. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, de vous partager ces quelques clés. J'en ai noté combien? 1, 2, 3, 4, 5 clés pour pouvoir commencer à avoir la main et pour que vous puissiez vous saisir de quelques trucs qui vont être soit énergétiques, soit en coaching, etc. La première chose, c'est, alors ça c'est mon grand dada, c'est de bien choisir son entourage. Ça peut être son environnement, ça peut être sa maison, ça peut être l'endroit où on vit. C'est intéressant de savoir si l'endroit, la ville, la région où on vit est approprié pour nous. Que tout le monde dise que c'est génial ou quoi, on est tous très différents par rapport à ça, mais je parle aussi de toutes les informations qui rentrent et des personnes qu'on fréquente. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus, ce qui est aussi une réalité. Donc ça vient travailler avec l'intrication quantique, donc vraiment en physique quantique c'est prouvé. Pas rentrer là-dedans pour aujourd'hui. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que les croyances, l'énergie, ce que traversent les personnes que nous fréquentons au quotidien viennent nous impacter. Souvent on a l'impression que pas forcément, mais si, parce qu'en fait c'est notre subconscient qui va venir capter ces vibrations-là ou tout simplement absorber comme une éponge, comme un enfant, tout ce qui se passe autour de nous. Et par conséquent, ça va venir plus ou moins nous impacter. Alors, il y a une différence entre des personnes complètement toxiques et des personnes qui vont pas bien une fois de temps en temps. Il faut savoir faire le discernement, parce que parfois on a envie de jarter tout le monde, alors que peut-être on va trouver un espèce d'entre-deux. En tout cas, c'est intéressant d'avoir vraiment conscience de qui on s'entoure et de ce que ces personnes-là viennent amener dans notre vie ou comment elles ont un impact. Dans notre entourage, je vais également y mettre toutes les informations qui rentrent. Parce que maintenant, on est à l'ère des réseaux sociaux, des mails, etc., etc., etc. Et en fait, souvent, on va se focaliser sur les potes ou notre famille, etc. Et on va consommer sans grande conscience ce qui se déroule sur nos fils d'actualité, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, tout ça. Et un grand conseil que je donne toujours, c'est de ne suivre que des personnes ou des contenus inspirants. Alors c'est sûr que si vous avez une bonne copine qui poste des photos de ses chats et des feuilles en train de tomber dans son jardin et que ça vous inspire pas vraiment, alors soit vous ne la suivez plus, soit tout simplement vous la mettez en sourdine. Ça peut être une super copine, sauf que si son feed n'est pas inspirant, c'est pas fait pour ça en fait les réseaux.
Les réseaux, c'est fait pour partager du contenu inspirant. C'est de la consommation de contenu consommé, ce qui va vous tirer et vous porter vers le haut. Pareil pour les mailings, désinscrivez-vous des mailings qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus. Puis même moi, ça m'arrive de me désinscrire de certaines personnes et de me réinscrire 6 mois après en fonction de ce que je sens résonner et vibrer avec moi. Le principe, ça va être d'augmenter la moyenne de la qualité de l'impact que les choses et les personnes ont sur vous. Donc il y a vos potes, il y a votre famille, mais il y a également tous les contenus que vous consommez. Ça, c'est hyper important. Donc l'entourage, point numéro 2. Point numéro 1, pardon. Point numéro 2, notre état d'esprit et nos croyances limitantes. Donc ça va aller avec éventuellement le point numéro 1, mais ça aussi juste quelque chose qui vous appartient. Il faut savoir que la réalité que vous voyez à l'heure actuelle est le résultat de vos croyances et de ce que vous pensez être vraiment vrai, même si vous ne le captez pas. N'oubliez pas, c'est notre subconscient qui crée notre réalité. Si vous voyez un iceberg, la partie émergée, à peu près 5%, c'est le mental, conscient, celui avec lequel je vous parle, celui avec lequel vous m'écoutez là maintenant. Et les 95% du mental immergé à l'intérieur de l'eau, pour l'iceberg, c'est votre subconscient, qui fait aussi partie de votre mental et qui est tout aussi créateur que votre mental conscient, si ce n'est plus. De toute façon, 95%, c'est quand même un peu plus puissant que 5. Par conséquent, c'est tout ce qu'il y a dans votre subconscient en termes de croyances, de blessures, de schémas, de comportements conditionnés, ou aussi tout ce qui est nourri par votre entourage, qui va créer votre réalité. Et ça, c'est hyper important de venir commencer à écouter les dialogues qu'on se raconte et de venir commencer à mettre le doigt sur toutes nos croyances limitantes, sur toutes nos histoires, tout ce qu'on croit pour vrai, les émotions qui nous traversent, etc. De manière à pouvoir déjà mettre de la conscience. Donc quand on rend l'inconscient conscient, on commence à avoir une prise sur lui. Et ensuite, de commencer juste à changer l'histoire. Alors il y a plein de techniques aussi. Parfois il faut aller guérir des traumas, etc. Pour moi, le principe aujourd'hui, c'est juste de vous parler de choses très simples. Ça va être de changer l'histoire. Quand vous vous chopez en train de vous parler super mal ou de croire quelque chose que vous n'avez pas envie de créer, dites-vous stop. Moi, j'ai un moyen très simple, c'est je me dis stop et je commence à me dire ce que j'ai envie de croire. Et je vais commencer à imprimer une autre histoire, une autre empreinte énergétique. Et plus je le fais et plus j'y mets de l'émotion avec, plus je ressens ce que ça va venir procurer de vivre cette nouvelle réalité, plus je vais l'engrammer à l'intérieur de moi et l'attirer à moi dans le champ énergétique. Donc, deuxième clé, faites super gaffe à votre état d'esprit, vos croyances, comment vous vous parlez, qu'est-ce qui sort de votre bouche. Même quand c'est une blague. Non, c'est stop. Point numéro 3, travailler avec le sacré. Alors, il y a plein de manières de travailler avec le sacré, ça peut être à travers la religion, à travers la spiritualité, c'est comme vous voulez. En fait, pourquoi je vous amène ça? Parce que le travail avec le sacré, qui est quand même quelque chose qui s'est quand même beaucoup perdu dans notre société, dans notre civilisation, mais qui a toujours été là depuis que le monde est monde, et c'est la façon dont on travaille en chamanisme, c'est de commencer à tout voir comme sacré, à savoir qu'il y a une énergie au-dessus de nous, mais qui est aussi à l'intérieur de nous. N'oubliez pas, nous sommes l'extension de la source qui fait l'expérience d'elle-même. Donc quand on revient mettre avec beaucoup de simplicité au centre que le fait que nous sommes sacrés, que tout ce qui nous entoure est sacré, qu'il y a une grande conscience cosmique avec laquelle nous sommes interreliés pour co-créer, à ce moment-là, on va augmenter notre vibration, on va augmenter notre pouvoir créateur par la foi. Et ça, chez la plupart des personnes avec qui je travaille, qui ont envie de manifester leur nouvelle réalité, etc., ce qui va nous permettre même de tenir la reprogrammation d'anciennes croyances, ce qui va nous permettre de tenir ce qu'on appelle le paradoxe. Le paradoxe, c'est, par exemple, vous espérez une certaine réalité et vous avez envie d'une autre réalité.
parfois il y a un petit temps de latence, enfin c'est pas parfois, même d'une manière générale, il y a un petit temps de latence qui est plus ou moins court, ça peut être quelques heures, quelques jours, quelques semaines, entre votre réalité actuelle et la réalité voulue. Et dans ce paradoxe-là, il faut tenir la foi que c'est déjà là, pleinement. Il faut vraiment arriver à avoir le courage de tenir ce truc, de ne surtout pas croire en la réalité que nous voyons à l'extérieur de nous, et juste être branché sur ce qui est déjà présent dans le champ et qui est en train d'arriver vers vous. J'espère que vous me suivez jusque-là. Et ce qui permet de maintenir ce paradoxe-là, c'est la foi. C'est la foi qu'on peut s'écouter, qu'il y a quelque chose de tellement énorme à l'intérieur de nous, que c'est une extension du divin qui est créateur, que la source et nous ne sommes pas quelque chose de séparé, que la grande conscience cosmique, l'amour, l'abondance, l'univers, le champ quantique, appelez-le Dieu, appelez-le comme vous voulez, mais nous ne sommes pas séparés, c'est nous. Et à partir du moment où on comprend que nous ne sommes pas séparés, eh ben, il nous faut juste tenir le paradoxe entre la nouvelle réalité qui s'en vient et la réalité actuelle. Et ça, ce qu'il y a à l'intérieur de ça, ça s'appelle la foi. Ensuite, donc là, 1, 2, 3 clés. 4e clé, travailler son énergie sexuelle. Alors moi, je vous partage mes clés, d'accord ? Souvent, c'est quelque chose dont je ne parle pas beaucoup. Pourtant, c'est quelque chose que je fais depuis des années et des années. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas beaucoup, qui sont peut-être assez nouvelles avec mon travail, on voit beaucoup le côté chamanisme. Mais j'ai un assez gros parcours en tantra. Et pour moi, le tantra est une forme de chamanisme. Alors, le tantra, il y a plein de formes. Hein. Il y a une forme très sexuelle, d'ailleurs en Occident, qui donne lieu à pas mal de dérives. Mais il y a tout simplement un travail de l'énergie, dont on va récupérer... Enfin, récupérer, c'est pas le bon terme, mais je sais pas comment le dire autrement là tout de suite. On va venir se servir de l'énergie de vie, qui peut être aussi l'énergie qui va permettre de créer des enfants ou tout simplement d'avoir des désirs sexuels et l'énergie de l'orgasme. C'est une énergie qui est aussi l'énergie de vie de base, la plus grande source d'énergie, l'une des plus grandes puissances sur Terre. Elle se situe là. Elle se situe dans la base de chaque être humain. Et quand je parle de base, c'est parce qu'on va partir du principe que cette énergie part du périnée et puis se déploie le long de la colonne vertébrale, etc. Si on parle par exemple de la Kundalini. Donc, cette énergie de vie-là, qui est aussi l'énergie sexuelle, qui peut servir pour la sexualité, mais pour plein d'autres choses, quand on en est coupé à cause de traumas, à cause de tabous, à cause de croyances, à cause de tout ce que vous voulez, ou tout simplement qu'elle est peut-être viciée parce que on a peut-être été en contact avec beaucoup trop de personnes, ou beaucoup de personnes, surtout pour les femmes, hein, on garde dans notre corps pas mal l'énergie de nos anciens partenaires. Le principe, c'est pas de venir juger ça. Je pense qu'on expérimente ce qu'on doit expérimenter et tout est juste. Par contre, à un moment donné, c'est de venir retravailler cette énergie pour pouvoir s'en servir. Étant l'énergie la plus puissante, elle est dans notre corps, elle est à la disposition, bah, autant s'en servir. Venir la réveiller tout doucement et puis surtout apprendre à la maîtriser pour pouvoir, grâce à son intermédiaire, grâce à elle, grâce à sa puissance, se connecter tout d'abord à nous, puis à notre cœur. Elle passe par le cœur, cette énergie, c'est vraiment profondément de l'énergie d'amour. Et ensuite pouvoir se connecter au champ pour manifester tout ce qu'on veut. Donc vu que c'est là et que c'est à disposition, bah why not ? Par contre, quand on en est complètement coupé, parfois, on est coupé de l'abondance, on est coupé de l'amour, on est coupé de notre cœur, on est coupé de nos sensations. Récupérez au passage dans cette liste ce qui vous parle et puis laissez de côté ce qui ne vous parle pas. En tout cas, pour moi et dans ma vision des choses et dans mon parcours, c'est vraiment extrêmement important. Et puis en termes de souveraineté, en termes de circulation d'énergie, en termes d'ancrage, etc., vraiment, c'est un essentiel. Et enfin, on va terminer par la 5e pour aujourd'hui. Je pourrais vous en donner plein d'autres et peut-être je referai un épisode, mais en tout cas, la dernière pour aujourd'hui, c'est équilibrer ses énergies féminines et ses énergies masculines, ou son énergie masculine et son énergie féminine. Ça peut être une seule, on dit parfois plusieurs, parfois une. C'est vous qui voyez. Alors, il faut savoir que chaque être humain, que nous sommes polarisés, que nous sommes un homme ou une femme, qu'on ait une polarité l'une ou l'autre, nous avons ces deux énergies à l'intérieur de nous. Le principe, ça va être de venir trouver l'équilibre qui est juste pour chacun.
Il faut savoir qu'on a des curseurs qui sont différents. Il y a autant de curseurs qu'il y a d'êtres humains sur cette Terre. Par contre, ce qui est une certitude, c'est que pour la plupart, nous avons un déséquilibre dans un sens comme dans l'autre, que l'on soit un homme ou une femme. Et par conséquent, ça crée des déséquilibres énergétiques, et notamment pour créer sa réalité, pour se connecter à l'abondance, etc., ces déséquilibres viennent vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. Quand on a un déséquilibre d'énergie masculine, que l'on soit homme ou femme, on va être beaucoup dans l'action, très peu dans l'intuition, très peu dans la réceptivité, et surtout très peu dans le recevoir ce que l'univers a envie de nous offrir. Donc on va faire, donner, mettre en action. Et après on va se dire, putain mais ça marche pas, j'arrive pas à manifester. Bah ouais, parce qu'on n'a pas ouvert le pôle réceptif. Donc si on n'apprend pas à recevoir, bah en fait c'est comme si quelqu'un venait vous offrir des fleurs et que vous dites non, moi je veux juste en donner. Et ben en fait c'est à peu près la même chose. Donc, rééquilibrer s'il y a trop de masculin, il va falloir venir rééquilibrer son féminin. Et quand il y a beaucoup trop de féminin, il va falloir équilibrer son masculin. Un féminin déséquilibré, ça peut être quoi? Être beaucoup trop éthéré. Chez les hommes comme chez les femmes. Beaucoup trop dans son émotionnel. Alors à l'inverse, quand on a trop de masculin, il va falloir venir recheminer vers l'émotionnel. Être beaucoup trop en train d'attendre que les choses arrivent, donc que l'on manifeste à partir de son canapé sans jamais avoir à se mettre en action. Voilà, je dirais beaucoup trop éthéré, pas assez d'ancrage, beaucoup trop d'émotionnel, pas assez d'action, pas assez de cadre. Vous savez, parfois j'ai eu participé, ça s'est jamais passé chez moi parce que c'est pas mon énergie, mais j'ai eu participé à beaucoup de cercles de femmes dans ma vie. Et si c'était pas assez cadré par la personne qui entourait le cercle de femmes, bah souvent en fait, beaucoup de femmes ont tendance à être beaucoup trop dans l'énergie féminine, donc dans l'eau, et en fait du coup elles se répandent comme des flaques. Alors c'est bien, hein, ça permet un petit peu d'évacuer les émotions qui sont trop pleines, on en a toutes besoin. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de structure, ça mène nulle part. Et que on a trop tendance à penser à l'heure actuelle que le féminin, c'est d'être dans notre émotionnel et d'être des pauvres choses éventuelles qui attendent qu'on vienne les prendre par la main pour faire quelque chose. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais je suis vraiment en train de vraiment présenter l'extrême, mais le retour sur le travail de l'énergie féminine, beaucoup de travail en féminin sacré prennent parfois un peu trop cette tournure-là, et là ça devient contre-productif. Donc je pense que vous aurez compris les deux extrêmes, trop d'action et de blindage, et pas assez d'action et beaucoup trop d'eau, et pas assez d'ancrage. Et le principe, c'est de venir trouver son juste milieu entre je me mets en action, je me connecte à mes émotions, mais en même temps je pose mes limites, et puis je suis dans mon ancrage, mais je suis aussi dans mon cœur et mes intuitions, et d'arriver à balader entre tout ça, pour venir poser les actions justes qu'on a besoin de poser pour cheminer vers notre nouvelle réalité, mais en même temps revenir à l'intérieur de soi, revenir dans ses sensations, dans ses intuitions, parce que les actions qu'on va poser, elles vont pas être à partir de notre tête, enfin les actions qui vont être vraiment porteuses, elles vont être à partir de nos intuitions, et revenir dans le cœur, dans la réceptivité. Donc c'est, je pose une action et je reviens dans la réceptivité, je pose une action et je reviens dans la réceptivité. Et puis après, dans cet équilibre des énergies masculines et féminines, il y a bien sûr tout le travail sur notre histoire, sur les exemples qu'on a eus, sur les modèles qu'on a eus. Ça peut être aussi un vrai biais et un vrai chemin de venir se repositionner en fonction de ce qui est le plus juste pour nous, d'une manière unique et individuelle. Voilà, quelques clés pour créer sa nouvelle réalité. En tout cas, quelques peut-être chemins à emprunter, à explorer, si vous ne les avez pas déjà fait. Si vous avez déjà exploré certains chemins, je vous invite à peut-être mettre le doigt sur quelque chose que vous n'avez pas encore peut-être travaillé à l'intérieur de vous, et d'expérimenter pour voir ce que ça peut bouger. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions en dessous de ce podcast. N'hésitez pas à le partager pour donner aussi quelques clés au monde, et puis
pour m'aider dans mon travail et dans le fait de répandre un petit peu tout ça pour que chaque être puisse se reconnecter à sa souveraineté, à sa puissance intérieure et écrire sa propre légende. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre podcast.